Tu t'es déjà demandé pourquoi on veut tous autant réussir? Pas juste réussir pour faire bien, mais réussir comme si notre vie en dépendait. En fait, j'ai l'impression que ce qu'on cherche, c'est pas vraiment la réussite. Ce qu'on cherche, c'est ce qu'on croit qu'elle va nous apporter. Le bonheur, l'amour, la paix intérieure. On veut juste avoir la meilleure vie possible et la route qu'on nous montre le plus pour y arriver, c'est le succès. Sois riche et tu seras heureux. Sois connu et tu seras aimé. Sois respecté et tu te sentiras enfin assez. Sauf qu'il y a un détail qu'on a oublié de nous dire sur cette route, et c'est un détail qui m'a frustré pendant des années, parce que tu peux tout réussir et quand même te sentir vide à l'intérieur. C'est ce qui rend énormément de célébrités et de millionnaires juste misérables, et c'est aussi ce qui peut te faire passer à côté de ta propre vie, même si tout le monde t'envie. Le mec qui fait des rimes et tout, Et pour t'expliquer ça, il faut que je te raconte ma petite histoire personnelle. Je suis tombé dans le dev perso assez tôt dans mon adolescence et j'ai très vite été séduit par l'idée qu'il me fallait du succès et de la réussite pour devenir plus heureux. Alors c'est ce que je me suis mis à poursuivre, et le vrai premier succès que j'ai atteint, à ma modeste échelle bien sûr, c'était d'avoir un bon niveau en freestyle football. Je me suis beaucoup entraîné et au bout de quelques ans, j'ai enfin réussi à faire les figures qui étaient censées me rendre heureux. Je me disais, quand j'aurais fait telle figure, je serais enfin plus heureux, et je réussissais à faire cette figure et je me disais ensuite, en fait non, c'est pas celle-là, c'est celle-là qu'il fallait que je réussisse, et boum, je la réussissais encore et mon bonheur se repoussait juste encore et encore. Puis j'ai décidé de changer d'objectif, j'ai décidé de développer un compte Instagram où j'allais partager mes vidéos de freestyle, et le compte est monté à 10 000 abonnés, puis 20 000, puis 30 000, et encore une nouvelle claque, j'étais pas plus heureux. Tout ça n'avait absolument rien changé. Alors j'ai changé encore d'objectif, forceur le mec. Je me suis dit qu'en fait ma vraie passion c'était les voitures et le pilotage, alors j'ai tout donné pour acheter une voiture de sport. Et autour de mes 20 ans, notamment grâce au freestyle, j'ai réussi à enfin économiser pour acheter ma première vraie belle voiture, une Seat Leon Cupra bleu clair de 300 chevaux que j'aimais d'amour. C'était littéralement l'objectif ultime. Il n'y avait absolument aucune chance qu'avec ça, je devenais pas le mec le plus heureux du monde. Et mission réussie, j'étais heureux. Pendant une semaine, sa mère. Et ça a été une nouvelle giga claque. 7 jours plus tard, je m'étais déjà bien habitué, c'était déjà devenu normal, et j'étais déjà à la recherche de la prochaine nouvelle chose qui était censée me rendre heureux. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à bien me remettre en question, et il y a cette phrase que j'avais entendue il y a longtemps qui m'est revenue en tête: aucune solution extérieure ne résoudra un problème intérieur. En gros, aucune quantité de succès, de richesse, de célébrité ou de pouvoir ne pourra résoudre un mal-être et un vide intérieur. Plus de possession, plus de réussite, plus d'objectifs atteints ne donneront pas plus d'épanouissement tant que notre état interne reste le même. Tant qu'on estimera que notre état par défaut, c'est de pas être heureux, toutes les choses extérieures qu'on va essayer d'atteindre ne seront que des fuites temporaires de notre état de mal-être. Et c'est ce qu'on pourrait appeler le succès vide. C'est un succès qui vient de nos manques intérieurs, il vient de nos insécurités profondes, il vient de notre peur de pas être assez, de notre peur du rejet des autres, de notre besoin de validation et tout ce genre de choses. Et à chaque fois qu'on va atteindre ce succès vide, on va être content temporairement jusqu'à ce qu'on réalise qu'en fait, c'est pas ça qui nous a rendu heureux, peut-être qu'il faut atteindre plus d'objectifs, plus d'accomplissement encore. Et si on regarde autour de nous, d'ailleurs, c'est ce qui drive le monde entier, au point où c'est même un peu en train de partir en couille. C'est déjà parti en couille depuis longtemps. Tout le monde fait tout ce qu'il peut pour trouver ce fameux bonheur définitif, quelles qu'en soient les conséquences. Dans l'extrême, il y a des gens qui se détruisent, qui arnaquent les autres, qui sont corrompus, qui font la guerre, qui se droguent, qui boivent et qui s'intoxiquent en pensant que ça va les rendre plus heureux. Mais ça marche aussi avec les trucs qui ont l'air plus sains et plus nobles, comme le développement personnel, l'amélioration de la qualité de sa vie, comme essayer d'avoir le meilleur physique possible, les meilleures relations possibles, d'atteindre un niveau de richesse ultime. Tant qu'on fait tout ça pour combler notre vide intérieur, toutes ces actions restent des fuites temporaires de notre état de misère par défaut. On se dit qu'on sera enfin heureux quand on aura atteint 10 000 abonnés, puis en fait non, c'est sûrement 20 000 qui me rendra heureux, ah non en fait c'est 50 000, 100 000, 1 million, et ensuite soit on est tellement têtu qu'on veut continuer dans le même jeu et continuer de surenchérir, ou alors on va juste changer de jeu. Ah en fait c'est peut-être plutôt de gagner 10K par mois. Ah bah maintenant je gagne 10K et j'ai vu un mec qui gagne 50K, il a l'air plus heureux que moi, finalement c'est 50K qu'il me faut. Ah bah en fait j'ai vu un mec qui avait un beau physique, finalement il me faut un beau physique. Et c'est un jeu qui est totalement infini, on pourra jamais aller au bout du jeu des accomplissements extérieurs. Et on a un bon exemple de ça quand on regarde les célébrités mondiales qui vivent dans ce genre de paradigme. De l'extérieur, on voit des gens qui ont accompli énormément de choses, mais dès qu'on zoome un petit peu plus, on va vite voir que certains artistes, certains rappeurs, certains acteurs sont juste en train d'être misérables. Ils ont avancé dans le jeu de l'accomplissement de choses extérieures beaucoup plus que n'importe qui. Ils ont la richesse, la célébrité, le succès, mais pourtant ils arrivent toujours pas à comprendre pourquoi ils sont toujours pas heureux malgré ça. Alors ils en arrivent à se droguer, à être addicts à l'argent, à l'alcool, à la fame, au sexe et à tout ce genre de plaisir superficiel. Mais si tu te rappelles bien, aucune solution extérieure ne pourra résoudre un problème intérieur.
Pourtant, il doit bien y avoir une solution par rapport à tout ça. Il doit bien exister une porte de sortie. Il y a bien des gens qui arrivent à avoir du succès et à quand même être heureux, non? Bah s'il existe un succès vide qui vient de l'extérieur, il a l'air d'exister un succès plus aligné qui vient de l'intérieur. Le succès aligné viendrait pas d'un manque, mais plutôt d'une envie profonde. Il viendrait pas d'un sentiment de vide et de scarcité, mais plutôt d'un sentiment de plein et d'abondance. Je crois que c'est la différence entre agir par amour et agir par peur, entre agir pour donner et agir pour prendre. On atteint le succès vide quand on agit par peur de pas être assez, par peur du rejet des autres, par besoin de validation, alors que le succès aligné a l'air de s'atteindre par l'envie de créer, de transmettre, de partager, d'explorer son potentiel. Et en plus, c'est assez paradoxal parce que quand on est aligné, on n'a plus vraiment besoin du succès pour être heureux. On se sent déjà bien par défaut à l'intérieur et le succès, c'est juste un prolongement de notre état de bien-être interne. On cherche plus à tout prix à être heureux et à compenser notre mal-être interne. On va juste être bien par défaut. C'est un peu comme dans les relations. Au final, quand on va chercher à tout prix à plaire et à être validé, bah ça va plutôt repousser les gens. Alors qu'à partir du moment où on arrête d'agir pour les autres et on se met à agir pour nous-mêmes parce que c'est qui on est et qu'on en a envie, bah ça devient beaucoup plus attirant et les gens commencent à percevoir une certaine attraction. Et d'ailleurs, il y a une phrase sur le sujet assez difficile mais qui est très percutante. Le succès ne comble rien. Le succès amplifie ce que tu es déjà. Le succès ne te sauvera pas de toi-même. Il y a aussi Steven Bartlett qui parle pas mal de ça dans ses travaux, notamment dans son livre Happy Sexy Millionaire, qu'il a écrit littéralement après avoir fini le jeu du succès. Ce mec, il a cofondé une entreprise valorisée à plus de 600 millions à 28 ans. Il a essayé d'avoir le beau physique, la relation parfaite et tous ces éléments extérieurs, mais pourtant, il se sentait toujours aussi vide à l'intérieur. Et c'est là qu'il a réalisé un truc intéressant. Il a réalisé la différence entre la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est celle de faire les choses pour obtenir une récompense extérieure et ça vient souvent d'un sentiment d'insécurité et de manque. C'est vouloir devenir riche pour prouver aux autres que t'en étais capable. C'est acheter une belle voiture pour avoir la validation des autres. Créer du contenu pour faire un max de vues et gagner des abonnés. Faire du sport juste pour montrer son beau corps sur Instagram. Et à l'inverse, la motivation intrinsèque, c'est faire quelque chose plutôt par intérêt, par plaisir et par passion. C'est devenir riche parce qu'on aime profondément le jeu du business. C'est acheter une belle voiture parce qu'on est passionné par l'automobile. C'est créer du contenu pour transmettre et pour partager. C'est faire du sport par amour pour soi et pour son propre corps. Et selon lui, la motivation extrinsèque, elle n'est pas mauvaise parce qu'elle peut nous aider à démarrer, mais si on veut pouvoir apprécier notre succès ensuite, il faut qu'on arrive le plus possible à switcher vers une motivation plus intrinsèque, plus profonde. Vous devez vous interroger sur la logique, les valeurs et la raison d'être de vos objectifs et de vos ambitions, comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas. Pourtant, il reste un problème bien relou par rapport à tout ça que tu as peut-être remarqué. Et le problème, c'est que la ligne, elle est très fine entre les motivations extrinsèques et les motivations intrinsèques. Entre le succès vide et le succès aligné. On peut facilement se laisser prendre par le quotidien et basculer de l'un à l'autre sans vraiment s'en apercevoir. Pire, on peut facilement être dans l'extrinsèque et se convaincre qu'on est en train de faire ça bel et bien pour nous-mêmes. Ça a été mon cas pendant longtemps par exemple et c'est le cas de beaucoup de jeunes qui prétendent vouloir impacter le monde ou changer le monde. C'est une motivation qui en apparence a l'air très noble et profonde, mais le piège avec ça, c'est que ça peut déguiser une motivation extrinsèque de besoin de validation, de peur de pas être assez et de vouloir en fait impacter le monde pour l'image que ça donnerait de nous si jamais on arrivait à faire ça. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais c'est clairement le cas pour beaucoup et j'y suis tombé les deux pieds en plein dedans. En fait, c'était une motivation extrinsèque déguisée en motivation intrinsèque. Et pour donner un autre exemple de mon cas sur YouTube, ce jonglage entre l'extrinsèque et l'intrinsèque, c'est littéralement un combat quotidien. Ma motivation intérieure, c'est de te partager les choses utiles que j'ai apprises dans le dev perso pour que tu puisses les appliquer aussi dans ta propre vie. En gros, je fais les vidéos que j'aurais aimé voir quand j'étais le Matt du passé et que je galérais à améliorer la qualité de ma vie. Et il y a des périodes où je vais créer purement à partir de cette motivation. Je vais créer par confiance, par amour et par abondance. Je vais prendre beaucoup de plaisir dans le processus. Je vais m'intéresser beaucoup moins aux chiffres et aux statistiques et beaucoup plus à l'impact, aux commentaires, à la qualité du contenu que je suis en train de proposer. Et dans ces périodes, je me sens ultra épanoui, super confiant et j'ai énormément de sens dans ce que je fais. Mais il y a aussi des périodes de temps en temps où ça bascule et en fait, c'est super facile de se perdre dans le jeu de YouTube. Il y a des périodes dans lesquelles je vais basculer sur la motivation extrinsèque et je vais m'intéresser beaucoup plus aux statistiques, aux likes, aux abonnés et aux performances. Est-ce que la vidéo est 1 sur 10 ou 10 sur 10 et ce genre de choses. Et à chaque fois que je vais me perdre là-dedans, je vais sentir direct une sorte de baisse de motivation, une perte de sens, un manque de confiance et
la qualité de ce que je produis va littéralement diminuer. Et c'est un peu ce qui m'était arrivé ces dernières semaines. Et ça rend tout de suite le succès beaucoup plus frustrant et beaucoup plus vide en fait. Et j'ai l'impression que tant qu'on n'est pas Bouddha ou un moine Shaolin, on va continuer de se balancer entre les deux, qu'on le veuille ou non. Je pense qu'on aura toujours certaines insécurités en nous. Donc parfois on sera en mode abondance et amour. Et parfois on sera plutôt en mode scarcité et peur. Maintenant, si ça te parle, tu te demandes sûrement comment est-ce qu'on peut optimiser tout ça? Comment est-ce qu'on peut agir le plus possible par abondance et par alignement? Je vais peut-être te décevoir, mais j'ai pas toutes les réponses. C'est un sujet sur lequel j'essaie beaucoup de m'améliorer et ça m'a l'air d'être un travail constant sur soi-même. Donc n'hésite pas à me partager les tiennes ou à me donner ton avis dans les commentaires si jamais il y en a qui te paraissent pertinentes. Mais si je peux te partager quelques pistes, je pense que le développement personnel et le sujet d'améliorer sa vie en général, c'est surtout un travail sur soi-même. Améliorer sa vie, c'est pas juste avoir plus d'accomplissements extérieurs, c'est surtout travailler son monde intérieur. C'est réussir à apprécier le moment présent, trouver le plaisir dans les choses simples, savourer le processus de ce qu'on est en train de faire. C'est faire les choses par amour et par plaisir d'aider, plutôt que faire les choses par manque et par désir de prendre. Je pense que c'est important d'arriver à prendre du recul sur notre situation de temps en temps et de juste remettre en question les choses qu'on est en train de faire et pourquoi on est en train de les faire. Pourquoi est-ce qu'on veut atteindre ce qu'on veut? Quelle est notre vraie motivation profonde derrière tout ça? Est-ce que c'est de combler un vide et d'accomplir toujours plus de choses extérieures? Ou est-ce que c'est par amour, par plaisir et par abondance? Est-ce que ce que je fais, c'est en train de drainer mon énergie? Ou est-ce qu'au contraire, c'est en train de me nourrir et de m'épanouir? Si t'arrives pas à apprécier un café en terrasse, qu'est-ce qui te fait croire que t'arriveras à apprécier un café sur un yacht? En gros, si t'arrives pas à apprécier les choses que t'as déjà et que t'as déjà accomplies, qu'est-ce qui te fait croire que t'apprécieras plus les prochaines choses que t'accompliras? Et j'ai l'impression que c'est ça le détail qu'on a oublié de nous dire sur le succès, c'est que le succès, c'est pas une solution magique au mal-être. Il peut totalement améliorer notre vie et nous épanouir, mais il peut aussi devenir notre plus grande frustration. Alors ce qui compte, c'est pas vraiment à quel point t'as du succès, mais plutôt quelles sont les raisons qui te poussent à en avoir. Merci pour ton temps, abonne-toi si c'est pas déjà fait et que t'apprécies ce genre de contenu. Merci aussi beaucoup pour tous vos retours sur la dernière vidéo, la vidéo sur le résumé du livre des 7 habitudes. Vous m'avez envoyé énormément de commentaires et de messages positifs, c'est un truc de fou. Merci beaucoup, trop content que ça puisse vous aider ou vous apporter de la valeur. Je suis trop content. Et d'ailleurs, si tu veux aller voir ou revoir cette vidéo, je te la fais apparaître ici et tu peux cliquer dessus directement. Elle va pas disparaître là, tu peux y aller. Ciao.